Salut, chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous méditons autour du thème réduire au silence la situation sans attraction. Pour le 23e dimanche du temps ordinaire. Permettez-moi de dire qu'une chose ou une situation est considérée comme difficile ou laide ou vilaine si elle ne suscite pas d'admiration. Elles sont laides toutes les situations qui constituent des brèches sociales, des brèches spirituelles, des brèches émotionnelles, des brèches psychologiques, des brèches intellectuelles, etc. Et tant que la qualité manquante ou absente n'est pas rétablie, cette laideur reste un obstacle à l'attraction. Dans l'époque de la grâce inaugurée par Jésus-Christ, la situation laide ou sans attraction est corrigée en restaurant la beauté de la création, mais surtout de l'humanité. Dans la conception de l'être selon les Ibo, l'homme est considéré comme mando, la beauté de la vie, selon l'ontologie des Ibo. L'homme, mando, la beauté de la vie. Donc l'homme ne sera pas l'homme selon le dessein de Dieu si cette beauté n'est pas présente. Restaurer la beauté de la vie. La beauté de la vie se mesure à la pleine liberté d'exercer la dignité de la vie, dans la dignité telle que définie par la liberté telle que définie par le Créateur. Lors de la création, tout ce que Dieu a fait était bon et l'espèce humaine était égale. Genèse chapitre 2, verset 18. Toute situation qui suit cette beauté et cette égalité est dénoncée dans l'année du Seigneur. Et c'est pourquoi dans la première lecture, Isaïe préfigure cette année du Seigneur, l'année et l'ère messianique, en décrivant l'image d'en dessous pour nous montrer ce que Dieu fera un jour pour son peuple. Tout ce qu'Isaïe a mentionné, tel que répété au chapitre 61, versets 1 à 2, et que Jésus citera à la synagogue, définit l'énoncé de sa mission, qui sera à la fois sa feuille de route et son actualité. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Au verset 21, il ajoute « Aujourd'hui, l'Écriture s'accomplit à vos yeux ». Dans la deuxième lecture, Saint Jacques développe un aspect des activités de l'ère messianique, la liberté et la restauration de la voix des pauvres frappés par un traitement impartial, représenté par l'injustice sociale. Lorsque notre Église, mise au défi par le structuralisme et le matérialisme, vaincra le mal de l'injustice sociale et de l'abus de pouvoir hiérarchique, nous deviendrons admirablement chrétiens selon son sens originel. Actes chapitre 11, verset 26. Maintenant, il y a les erreurs de nos jours, les erreurs de notre temps. En décrivant la guérison, l'Évangile dit que le temps messianique prophétisé par Esaïe est arrivé. Les oreilles s'ouvrent et les langues se délient pour annoncer l'Évangile et pour écouter les merveilles de Dieu. La démonstration physique de Jésus en mettant ses doigts dans les oreilles dessus, en crachant et en touchant sa langue,
montre que Jésus approuve les moyens médicaux de guérison. Mais ensuite, il leva les yeux au ciel et dit « Ephata ». Cela indique que l'assistance spirituelle par la prière n'est pas obsolète, comme beaucoup le disent aujourd'hui. J'entends des gens qui disent que Dieu guérit de nos jours par les hôpitaux et non plus par les prières. Pour ces personnes, le rétablissement de la vue des aveugles parle d'une illumination. Illumination éducative ou académique à travers des études, des projets et des programmes d'émancipation, des montages de projets de développement. Bien que l'authentique restauration de la vue aux aveugles puisse être rare de nos jours, c'est un abus de notre foi chrétienne de limiter les miracles à une époque passée. Nous devons réveiller notre foi chrétienne authentique afin d'engager les mains divines à nos affaires humaines. Et c'est pourquoi, pour conclure, si nous voulons toujours que Dieu s'intéresse à nos affaires, si nous voulons engager les mains divines dans nos affaires humaines, la foi est inévitable. L'Évangile dit, et ils les supplièrent d'imposer les mains sur lui. Il faut de la foi pour demander l'imposition des mains. La foi est nécessaire pour que Jésus restaure la dignité ou la beauté à l'humanité. Après cet acte de foi, le peuple dit, il a tout fait. Il a tout fait. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Verset 37 de l'évangile de Saint Marc, chapitre 7. Et en lisant les trois lectures, Isaïe 35, 4 à 7, Jacques chapitre 2, 1 à 5, et l'évangile selon Saint Marc chapitre 7, 31 à 35. L'Église nous invite à confier à Jésus toutes les situations que nous considérons comme laides, comme sans attraction, comme inadmirables et comme difficiles, par la foi, pour qu'il puisse imposer les mains. Et pour ce faire, il faut une reconnaissance de celui qui doit imposer les mains. Et c'est à travers la foi sans imposition. Et demandons au Christ de s'intéresser à notre affaire et qu'il nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.